Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, Camille et moi, on se fait plaisir. Beaucoup même. Nous allons vous présenter nos top 5 distilleries personnelles. On va tenter de faire deviner à l'autre quelle est notre distillerie avec des petits indices, alors restez avec nous. Moi, je suis convaincu que toi et moi, là, connaissant bien l'autre, on va être en mesure, à l'aveugle, de deviner plusieurs des distilleries préférées de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Gardons l'œil ouvert. Excellent! On commence tout de suite. Salut, mon cher Camille. Comment vas-tu en cette belle journée de printemps? Ça va très bien. Et toi, mon Didier, comment ça va? J'avais hâte à aujourd'hui. J'avais hâte qu'on produise cette émission où on va présenter à notre public nos top 5 distilleries. En fait, mes top 5 et tes top 5. Il va sûrement, nous connaissant, avoir quelques croisements, mais tant mieux, tant mieux. Ouais. On a pas mal les mêmes goûts, de Oui. toute façon. Puis, comme on l'a mentionné en intro d'émission, on va d'abord tenter à l'aveugle de deviner la distillerie plutôt que tu me présentes dans ton top 5. Puis si je ne parviens pas à deviner, ben, je t'invite à me donner des indices. Okay. On va faire participer nos auditrices et nos auditeurs de cette façon. Ça va être un bel échange. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qu'au lieu d'y aller à tour de rôle, ben, que tu nous fasses découvrir toi ton top 5, ouais. Puis moi, je conclurai l'émission avec mon top 5. On va faire ça dans le bon ordre. C'est parfait. Alors, je suis bien excité parce que moi, j'aime ça, le petit côté ludique d'aujourd'hui. On va s'amuser, puis j'espère que vous aussi. Bon, commençons par la 5e position. Avant Camille, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, puis je ne sais pas toi, là, lors de la préparation de l'émission, à déterminer mon top 5. Parce que il y a 2-3 distilleries, puis peut-être même plus, que j'ai eu de la misère à exclure de mon top 5. C'est dur de faire un choix. Oui, puis que finalement, j'ai regardé, il y avait deux éléments que j'ai pris en compte. Le premier, c'était l'étendue de la gamme. Est-ce que c'est une gamme intéressante? Intéressante, oui, mais est-ce qu'elle est diversifiée? Ouais. Hein, parce qu'il y a des distilleries qui ont des whiskies absolument extraordinaires, mais c'est 1 ou 2 maximum. Là, je pense que si on est pour nommer ou mettre en valeur une distillerie par rapport aux autres, il faut tenir compte de l'étendue de la gamme des produits. De la disponibilité aussi. De la disponibilité, c'était l'autre élément que je voulais nommer. Puis il y en a un troisième qui est un facteur émotif. Hein. Il y a souvent... on tombe en amour avec un whisky ou une philosophie ou, à la limite, le travail d'un maître assembleur ou un maître distillateur. Fait que, c'est un peu ça, mais tu as eu des exclus, j'en suis certain. Ouais, Peux-tu me nommer peut-être ceux qui ont failli faire partie de ton top 5 ou peut-être une autre semaine, tu les aurais inclus dans ton top 5? C'est quoi? Quelles sont ces distilleries que tu as exclues à contre-cœur? Ben, il y a eu la distillerie Springbank. Oui. Pour leur originalité dans le whisky, là, du côté funky, mais aussi par la diversité qu'ils font. Mais la disponibilité des Springbank est difficile à avoir parce que ça part comme des petits pains chauds. Mais ça a été une de mes distilleries que j'aurais mis. Et l'autre, une distillerie que tu m'as fait connaître, Benromac. Oui, Benriac? Benromac. Benromac. Et que sont quand même diversifiés, ont des beaux produits, mais que c'était
J'aurais pu choisir par rapport à une des 5 que j'ai pris, mais j'en ai choisi d'autres. Parfait, parfait. Alors, tu me présentes ce que tu considères la distillerie qui est en 5e position dans ton top 5, c'est ça? Oui. Bon, on va essayer seulement au nez puis en bouche Ouais. d'avoir une petite idée. OK? Exact. Et si j'ai besoin d'indices, Je t'en donne. tu m'en donneras. C'est clairement familier. C'est drôle parce que tu m'as nommé des exclus, puis j'ai l'impression que c'est un des exclus. Je vais goûter. Au nez, fruité. On sent des parfums boisés, un peu. Fruité. Comme un whisky des Highlands. En bouche, très doux, très souple, très fruité. Je dirais un Ben Riach. Non. Non? Non. Ah, ben alors, j'irais vers un Glenmorangie. Non plus. Tabarouette. Donne-moi des indices, je t'en prie. Je nage dans la stupidité. C'est une grosse distillerie. Une grosse distillerie. Qu'on n'a pas visité ensemble. C'est pas Glenmorangie? Non. Je te donne l'âge. La région. Islay. Islay. Ah, ben, c'est un. Vu qu'il n'est pas fumé, c'est un Bunnahabhain. En plein ça. Ouais, ouais. Un 18 ans d'âge. C'est le côté du bois que j'ai perçu, là. Mon premier amour de distillerie que tu m'as fait connaître le whisky, c'est par un Bunnahabhain. Oui, mais celui-là, c'est vraiment. Je comprends qu'il soit dans ton top 5. Bon, ben, je te le redonne. Ouais. Ouais, ben, 0 à 1. Hein. Mais. Deuxième essai. OK, pas d'indice, là. Laisse-moi découvrir à l'aveugle d'abord. OK, on est dans du Islay. Clairement. Une belle fumée sucrée. Côté viande un peu, là. Oh, wow. Vieilli ou sang de bœuf. Je vais y aller tout de suite en bouche. Une belle couleur, sûrement un affinage en fût de xérès. Je pense que ça doit être un Kilchoman. Ouais. Bon, j'irais un Lochgorn. Non. Ce n'est? Ouais. Lequel? Oh. Attends. OK, lequel? Ça veut dire que c'est peut-être le Castrant. C'est clair, c'est... Vu l'intensité des arômes et des saveurs, je dirais un Castrant. Ouais, en plein ça. Il est bon. Bon, au moins 1 sur 2. Bon. Donc, on revient à Bunnahabhain. Bunnahabhain. Kilchoman. Ah, il y a une tendance, là, on est sur Islay 2 fois. Ah, un autre fini en fût de xérès au fût de vin, peut-être, là. Oh, là, c'est les fruits rouges qui apparaissent là, de façon assez Devrait pas avoir dominante. trop de misère pour le trouver, lui. Écoute, juste au nez, là, je prends un guess, là, parce que
Je dirais un Aaron Amarone. En plein ça. Ouais. Il est tellement bon, le whisky. Ouais, ouais. Côté Aaron, la marque Spécifique. Là. de commerce, fruité, un fruit là, classique. Mais c'est une belle distillerie. Mais tout un whisky, là, Amarone, là. La couleur un peu orange-rosé là, du whisky, là. Donc, ouais, c'est bon, là, on est sorti d'ail là. C'est bien, t'es pas dans t'es pas dans des habitudes de vieux garçon, là. Lui, il devrait pas avoir trop de misère, lui non plus. Ah ouais? À l'aveugle, là, c'est pas toujours facile. Oh, quand même, ça saute pas. Quand j'ai acheté la bouteille, j'en ai pris 2 verres, un après l'autre, tellement qu'il était bon. Ah, tu me donnes des indices, là. Je cherche peut-être un petit élément fumé, mais très discret. Subtil, mais présent. Oui, mais pas dominant. Non. Un petit feu de camp mouillé. Là. Côté maritime. Ouais. Ouais. Plus proche. En termes de couleur, je dirais, on est dans une certaine utilisation de fût de xérès là, dans le vieillissement. Mais je vais y aller en bouche. Du Lafroy. Ouais. Pas classique. J'ai la fumée qui est vraiment plus présente là, en bouche qu'au nez. C'est des fûts pas habituels. C'est des éditions spéciales qui sortent à chaque année. C'est un card chest d'abord? Non. Une édition? Un lore? Ouais. Il est tellement bon, là. C'est pour ça que je disais que vous n'avez pris 2 verres, un en arrière de l'autre, là. Wow! Mais c'est ça, en fait, c'est un Lafroig sous un autre. Comment je dirais? C'est comme si c'était une autre variété de Lafroig. Ils ont changé un petit peu la recette, on dirait originale. Oui, c'est que t'as les mêmes ingrédients de base, puis ils ont comme ajouté avec, probablement en jouant avec les fûts. Un petit peu de poudre magique. Ouais. Hey, c'est vraiment bon, t'as raison. Là, je garderai le verre, mais vu que. Ben, tu vas pouvoir les prendre, c'est toi qui as bu dedans. Pas de mes bébites? Bon, top 1. Ah, top 1, là, écoute. Mais c'est pas payé, j'ai 3 sur 4, là. Ouais, 3 sur 4. Ah. Les 3 derniers. Oh, boy, oui. Oui, ça, c'est bon en temps, là. Un petit côté. Un fruit gras, un fruit intense, un fruit noir. Si je me trompe pas. Pas nécessairement, pas empyromatique. En tout cas, pas au nez, c'est pas quelque chose. En goûtant, là, ça va Oui. On va y aller. Santé, tout le monde. Il y a quelque chose qui me dit « Ah, ça, tu connais ça! » Mais... C'est sûr que tu connais ça. Ça me fait travailler, là. J'adore cette distillerie. Ils ont des beaux produits. Laisse-moi deviner. On est sur Raïla ou pas?
D'après moi, on n'est pas sur Islay. J'ai pas de fumée en bouche. J'ai un élément, une astringence, un élément boisé en finale qui me rappelle les Glenmorangie, peut-être, là. Ouais? Ouais. Lequel? Oh boy! Là, j'ai le nez du Glenmorangie, là, le côté orange, là. Je dirais le 12 ans, peut-être, je sais pas. Non? Non. Donne-moi des indices, là. Quel type de fût? Xarez. OK. Glenmorangie, Xarez, ouais. Un petit peu plus vieux que le de 12 ans. Ah, le Quinta Ruby? De 14 ans? Ouais. Je l'adore, lui. Je viderais la bouteille. Celui-là, il faut se mettre un frein. Hein? Ouais. Il faut rouler avec la pédale sur le frein. Il est trop bon. Eh bien, donc, récapitulons. 4 sur 5. Récapitulons. Bon, en 5e position, le Bunnahabhain. Oui. En 4e position, c'était le Kilchoman. Oui. En 3e position, c'était ma mémoire, le Aaron. En 2e position, voyons, j'ai des problèmes de mémoire. Le Laphroaig. Et en première... c'est moi qui ai fait la dégustation. Ah, c'est mon âge, que voulez-vous. Ouais. Puis en première position, le Glenmorangie. Bravo, Glenmorangie, mais vraiment, je te reconnais. Ouais. T'as des fumées, puis t'as des non-fumées. T'as une variété intéressante. Comme il y en a plusieurs autres là, que j'aurais pu mettre sur la table. Les deux oubliés, là, ça, que Ben Romack, puis allez! Voyons. Allez! J'essaye. Springbank. Ah. Springbank. Springbank. Ben, il aurait fallu un top 10. Là, ouais, mais ça, je pense qu'on serait rendu à 2-3, là, on serait rendu comme ça. Là. Eh ben, c'est super intéressant. Vraiment, je ne sais pas si ça avait un top 5 qui ressemble à celui de Camille, mais c'est un beau top 5. On va faire une courte pause et après, on revient avec mes top 5 à moi et on essaie de faire deviner à Camille à l'aveugle d'abord et après, avec indice si nécessaire, mes top 5. Ça arrive d'être plus difficile. Camille, lève tes manches. C'est déjà fait. Prends une bonne gorgée d'eau. C'est déjà fait. Alors, tu es prêt? Je vais te présenter mon top 5 au niveau des distilleries. Mais d'abord, je voudrais parler des exclus. Oui. Quels sont tes 2 exclus? Écoute, comme toi, un peu à contre-gré, j'ai éliminé Springbank. J'ai la chance d'avoir, toi aussi, quand même, tous les deux, on a plusieurs Springbank. Mais puis le fait Springbank, ce que j'aime beaucoup, c'est la variété. Ouais. Parce que tu vas avoir les Long Row, tu vas avoir les Hazelburn, puis tu vas avoir les Springbank. Déjà là, tu pars avec une panoplie de whisky en termes de choix. C'est ça. Ils n'en font pas beaucoup par année non plus. Ben, c'est tout petit. Il faut aller à Springbank, là, c'est comme faire un retour dans le temps puis aller dans les années 1800. Tu sais, c'est vraiment en termes d'installation. C'est très, très, très petit. C'est encore les mêmes personnes qui y travaillent. C'est ça. Sauf qu'ils rentrent le matin au travail, là, ils sortent du centre pour personnes âgées, ils roulent jusqu'à Springbank, puis là, ils reviennent les chercher en fin de journée. À 5 heures. C'est ça.
Mais puis c'est des whiskies incroyables. Tu as l'impression de goûter à l'histoire du whisky quand tu goûtes à des Springbank. C'est fait à l'ancienne. À l'ancienne, puis ça goûte le vieux whisky. Hein, les whiskies, comme les vrais amateurs les aiment, malheureusement, ils sont plutôt difficiles à obtenir. Oui, c'est ça. Ils n'en font pas beaucoup, mais ils partent vite. Oui. Une deuxième distillerie que j'ai exclue, puis on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est Ardbeg. J'ai exclu Ardbeg un peu, ça a été à contre-cœur parce que c'est une distillerie, ça a été parmi les premières distilleries qui m'ont amené de fortes émotions. Avec le 10 ans, évidemment, le Anno, le O'Godor, le Corey Vrecan. Ça, c'était mes 4 premiers Ardbeg. Puis après ça, ben, j'ai ajouté les éditions spéciales annuelles du comité Ardbeg. Puis là-dedans, il y a eu des bons coups, des coups décevants, puis il y a eu des chefs-d'œuvre. Quand on pense là, au dernier Eureka, qui est absolument extraordinaire, tu as le choix. Tu en as peut-être même trop, certains diront, mais Ardbeg, c'est la... Moi, c'est une espèce d'archétype là, de ça goûte ça, un vrai whisky écossais. Il y a comme quelque chose de symbolique là, dans cette marque-là. C'est ça. Ils ont du doux et ils ont du costaud. Pour moi, c'est un whisky de pirate. Si les whiskies buvaient autre chose que du rhum, là, c'est comme... Ça ferait le rhum. Oui, c'est ça. Fait que je te laisse prendre mon numéro 5. Je te laisse sentir, je te laisse y goûter, puis je te donnerai des indices. Je vais juste vérifier c'est lequel. Oui, OK. Au nez. Prends le temps. Il est doux. Oui. Vas-y encore. Sucré. Oui. Quand tu dis doux, là, c'est-tu sucré ou fruité? Sucré. OK. C'est pas un Lafroy, en tout cas. Non, on n'est pas dans la fumée. Non. Clairement. Oui, écoutez. Oui. Je pense qu'en bouche, tu risques d'avoir comme une révélation. Sans mettre de pression. Il picote un petit peu. Définir picoter, ce terme franco-québécois que plusieurs s'amusent. Ben, ça peut être le côté un peu poivré qui vient un peu épicé. D'accord. Ou le côté alcool qui vient faire un petit pétiller sous la langue. Ouais. Je dirais que c'est plus l'élément influence des épices de bois là, avec ce whisky-là. Dans ce qui caractérise la maison. Là. Arnao? Non, parce qu'il n'y a pas cet élément fumé. Je vais te donner un indice. C'est un whisky insulaire. OK. Fait que déjà là, on sort du continent. Est-ce qu'il fait partie de la distillerie Aaron? Oui, c'est un Aaron. Okay. C'est un Aaron, exactement. Ce côté fruité avec épices boisées en pré-finale. Quatercass? Non, je t'ai donné le Aaron 10 ans de base. OK. Oui, très bon. C'est ça. Une distillerie quand même toute récente là, qui vient d'avoir 30 ans. Mais qui ont une gamme incroyable. Moi, ce que j'aime de Aaron, là, je vais te dire pourquoi elle fait partie de mon top 5.
pour moi, ça représente la stabilité. C'est un whisky qui jamais va me décevoir. Ils ont une gamme très diversifiée. Ils font toutes sortes d'expériences. Ils ont une gamme ils ont comme une série d'affinages en fût de vin, dont le Amarone, mais il y a le Sauternes, tu as les fûts de Porto, mais tu as aussi l'Aaron 18 ans, Quarter Cask, où tu as plus d'épices, là. C'est peut-être un Quarter Cask là, que je t'ai donné. Je me souviens plus, là. C'est pour ça que tu as peut-être raison. Le 18 ans, non, je veux. T'as le 18 ans qui est comme. Qui est sublime. Sublime. Bref, c'est une distillerie qui, en seulement 30 ans, a su s'imposer comme, pour moi, une des meilleures distilleries d'Écosse. Ils ont fait leur place. Oui. Puis peu importe le produit qu'on achète d'eux, à part le. Comment qu'on l'appelle? Le Aaron, le bas de gamme, là. Ah, j'oublie son nom. Peu importe. C'est peut-être le moins intéressant, mais tout le reste, c'est fascinant. C'est une belle distillerie. Ah, c'est sur un site enchanteur. Vraiment. Ben des terrains de golf. Un beau dynamisme aussi à cette distillerie. Fait que, écoute, quand même, bon, un demi-point, parce que t'es passé rapidement de Hornao à Aaron, non? Et là, mon quatrième au classement, je vais juste vérifier. OK. Ça, sens-moi ça, mon chat. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qui te frappe au nez? D'après moi, ça devrait te plaire. Du côté fumé? T'es dans le mille. Fait que déjà là, on restreint la recherche. Fumé fruité? Oui. Pas très fort en alcool? Oui. Ouais, je vérifie, là. Ouais, OK. Oui, écoutez. Ouais. Santé, mon cher. Oh, je le sens d'ici, là. Que c'est bon. Peux-tu me dire dans quel coin de l'Écosse tu penses qu'on se situe avec ce numéro 4? Je le fais travailler. Ouais. S'il est fumé un peu, on n'est pas dans les Highlands. Oui, c'est ça. On est dans Islay ou dans ces alentours-là. Oui. Là, t'es déjà, là, t'as le choix en 11 distilleries. J'irais 10, mais il y en a qui... Oh, deuxième gorgée. Tu me diras si tu veux un indice. On lui donne un petit indice. Là. Écoute, on avait dit qu'on ferait connaître les artisans. Si je te dis, fuck, ça ne m'aidera pas. Barry McAfee est le maître distillateur. OK. C'est une nouvelle distillerie. Non, pas du tout. Non? Ils ont une gamme absolument extraordinaire, très variée. Là, je vais te... Non. Non? Je vais te donner un dernier indice, puis là, je pense qu'avec ça, tu vas... Ce qui caractérise beaucoup, je trouve, cette distillerie, c'est l'aspect médicinal de leur whisky. Le côté iodé. Ben, la froide. Et voilà. Ah. Et voilà. C'est un quarter cask. Okay. Donc, tu as l'élément peut-être un peu plus corsé, épicé, enfin, parce que c'est des petits fûts, des quarter casks qui sont utilisés pour un vieillissement un peu plus rapide du whisky, qui vont faire en sorte que tout l'élément bois du fût, du petit fût,
va être mis à contribution dans le goût. Mais il fait saliver beaucoup. Ouais. Ouais. Donc, en numéro 4, c'était le Frog. Il est resté collé sur mon doigt. Et là, on commence à être sérieux. On tombe à 3. OK. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec celui-là. C'est pas en fût de xérèse ni rien. La couleur est assez pâlette. Tu pourrais être surpris, mon cher. Qu'est-ce qui te frappe d'emblée, là? Fumé, tourbé ou non fumé, non tourbé? Il n'est pas fumé. OK. Je te laisse aller. Cette distillerie, pour moi, je l'ai mis 3e, mais il y a des semaines où il y a des soirs où elle est première. Est-ce que tu es prêt à avoir un premier indice? Ouais. Si je te dis Rachel Berry est la maître assembleur. OK. C'est quoi donc? Je pense que les gens... J'ai pas la mémoire des noms, c'est pour ça. Hein, les gens, ils doivent se dire... Voyons. Je l'ai sur le bout de la langue. Mais... Ça commence par un B, ton bout de blanc? Connais mon ami Ben? Ouais, Ben Riach? Ben oui, ben oui. Avec la incroyable Rachel Berry, qui est pour moi une des plus grandes maîtres assembleurs de l'Écosse. Il est doux, il est bon. En fait, c'est une combinaison d'au moins 3 fûts différents. Je vais juste sortir, je me souviens plus lequel. C'est le 10 ans que je t'ai fait goûter là, dans 3 types de fûts différents. Smoky Ten, mais la fumée n'est pas... Oui, mais c'est ce qu'il y a de bien, je trouve, avec Ben Riach, c'est que oui, ils font une gamme de whisky fumé, Smoky 10, Smoky 12, mais c'est souvent un mélange 50-50. Ouais. 50% de whisky provenant d'un whisky qui a été fumé et tourbé, puis l'autre 50%, c'est un whisky qui est non fumé, non tourbé. Ça. Et au plan d'assemblage, ça fait un whisky comme très délicat, mais qui a peut-être un petit élément là, organique, empyromatique qui me plaît pas. Il est très subtil au niveau de la fumée. Oh, oui, c'est sûr que on n'est pas dans Islay, puis c'est une tourbe qui est très différente de la tourbe d'Islay, qui est une tourbe de nature très maritime, alors que la tourbe employée par Ben Riach, c'est une tourbe du continent. Donc, il va être plus une tourbe forestière ou une tourbe qui va... Organique, là. Oui, où il y a des éléments champignons, feuilles mortes. Ouais. On n'est pas dans l'algue comme sur Islay. Ça goûte la terre. Oui, il y a cet aspect organique très intéressant. Là, mon numéro 2, mon cher. Là, ça devient sérieux. Là, la couleur, elle a changé. La couleur a changé, mais il ne faut pas se fier sur la couleur nécessairement. Parce que les distilleries s'amusent avec les fûts. Oui, mais c'est ça. Hein? Moi, je peux m'amuser avec toi. Là. Ça donne un petit indice quand même. Là. Mais celui-là, ça donne un bon indice. Là. Parce que je te laisse l'analyser. Je ne veux pas te donner ma réponse tout de suite. Je ne veux pas non plus te souffler la réponse. Mais regarde la couleur. Ça va te parler beaucoup. Qu'est-ce qui te frappe dans cette couleur-là? Qui est... Par rapport à l'ensemble des whiskies qu'on a à la table. Très cuivré foncé. Oui. Voilà. Déjà, là, ça devrait éliminer plusieurs distilleries.
Parce que, puis donc, ça... C'est une distillerie qui utilise seulement des fûts de Xérès, de Porto, etc. Seulement, non. Non? Non. Est-ce que c'est une distillerie que... Goûte avant. Goûte avant. OK, s'il te plaît? C'est frais en bouche. Ouais. Comme un vent de fraîcheur. Qui est doux. Oui, il y a un élément très fruité. C'est pas un whisky à la force brute du fût. Non. Non. Tu me diras si tu souhaites avoir un indice. Ouais, un petit indice. Toujours dans le désir de faire connaître les artisans, Mm-hmm. si je te nomme Andrew Symington, qui est relié, qui est en fait aussi relié à l'embouteilleur, mais en fait, c'est le créateur de Signatory Vintage OK. aussi. Mais là, on ne parle pas d'un Signatory Vintage. Mm-hmm. On parle d'un monsieur qui est aussi propriétaire de cette distillerie, OK. qui est une des plus petites, sinon la plus petite distillerie d'Écosse. Ah, Edradour. Et voilà! On entendait le disque dur. Ah, il travaillait pas mal. Et là, tout d'un coup, fini les bad sectors. C'est le 10 ans? Hein? Non, c'est le Calédonien. En Calédonie, oui. Donc, À cause de la couleur. Oui. Pleure pas, là. Tu vas finir par retrouver. Ben, j'étais pas loin. T'étais pas loin. Mais je voulais ajouter, c'est ça, quand tu as dit, oui, ils sont reconnus pour beaucoup. Ils maîtrisent très, très bien, je trouve, Edradour. Et c'est pas pour rien que c'est ma deuxième distillerie préférée. Je sais pas comment ils font, mais c'est des whiskies qui ont une couleur tellement intense. Ouais. J'ai jamais vu ça. Non, le Calédonien, là, il est tellement foncé. Puis des autres, je trouve, je sais pas, dans un climat comme celui de l'Écosse, comment ils parviennent à avoir une contribution si intense des fûts lors du vieillissement pour affecter à ce point la couleur du whisky. Mais je pense qu'ils choisissent des fûts de premier remplissage. Écoute, c'est probablement une bonne piste de réflexion, là, mais c'est incroyable. Puis, c'est une distillerie qui est minuscule, avec l'équipement. Écoute, les alambics sont quasiment de ta grandeur, là, sont un petit peu plus grands que toi. Là. Tu te dis, quoi, comment... Ils ont plus de bédaine que moi. S'entraîne moins. OK. Ben, ça, ton top 1. Mon top 1, ma distillerie, là, fétiche préférée. M'en doute pas mal. Bon. Ben, coudonc! Let's go, mon chat. J'ai bien hâte de voir si tu me connais à ce point. T'es mieux de pas te tromper. Oh! Il m'a-tu envoyé une courbe, là? Une balle papillon? Là, je suis dans un langage baseball, là. Dans le maritime? C'est très bien, bravo. Fait que déjà là, tu circonscris... Aliscaire? Non. Non? Oh. Il dit ça parce que ça a été longtemps mon top 1. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme... Ça me surprend qu'il ne soit pas dans ton top 5. Ah, je pourrais t'expliquer après, répondre à ta question. Eh bien, non. Il fait même pas partie... maritime? Ouais.
Au goût, d'après moi, en bouche, tu devrais avoir, écoute, un éclat de génie, là, plus de facilité à... Maritime. Je le sens d'ici, là. Le côté iodé. Oui. Un petit peu de fumée, mais subtile. Oui. C'est une fumée qui, moi, ce que j'aime de cette distillerie-là, c'est souvent une fumée qui est habillée. Avec ses beaux habits du dimanche un peu sucrés, un peu enrobés. Donc, petit indice. Si je te dis que le fond, c'est une distillerie, il en reste très peu en Écosse, de type presque familial. Okay. Si je te nomme son fondateur et maître distillateur, Anthony Willis. Ça m'aide pas. C'est une distillerie Petite. récente, très artisanale d'une certaine façon, qui, pour moi, je trouve ça complètement débile, l'étendue de leur gamme. Autant que je m'amuse avec les whisky d'Arron parce qu'ils ont une gamme très étendue, eux, c'est encore plus étendu, plus varié. Ils font des expériences avec toutes sortes de fûts. Écoute, on est allé visiter cette distillerie-là. Kilchoman? Mais voilà. Okay. Voilà. Kilchoman est ma top 1 actuellement. Là. En termes de respect. Moi, j'ai un énorme respect et admiration face à cette distillerie-là. Qui ont su, en quelques années, là, s'établir de la sorte, un peu comme Arron. On ne parle pas d'une distillerie qui a 200 ans. Là. Je pense que, si ma mémoire est bonne, on parle de création en 1995. Ouais, quelque chose de même. Là, tu sais. C'est 500 000 litres environ par année qu'ils font. Puis c'est une ancienne ferme qui a été réaménagée pour faire du whisky, avec des champs environnants où on fait pousser une bonne partie, je pense un 20% de l'orge qui est utilisé dans la fabrication de leur whisky. L'autre 80% vient de la malterie de Port Ellen. C'est-tu un Longa? Un Lochgorn, exactement. Exactement. Oh, hey, là, tu sais, hey, écoute. Non, c'est... Caramel fumé. C'est un caramel à la fumée. Wow. Puis le Lochgorn, c'est un de mes préférés. Alors, je suis vraiment curieux. Puis on s'est croisés un petit peu. On s'est croisés pour 2 whiskies. Ouais. Au départ, je me suis dit, ça va être plate si on a les mêmes 5 dans un ordre différent. Non, mais on n'est pas pire. Mais je pense qu'on se reconnaît. Moi, je te reconnais. Ouais. Tu dois me reconnaître aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on a une variété. Aussi, on est dans des whiskies du continent, des whiskies des îles,
des whiskies qui sont tourbés, fumés, d'autres ne le sont pas. Puis il y en a tellement qu'on aurait pu choisir, Ben, c'est puis ça aurait pris 5 autres verres. Mais là. je pense que Camille, tu es aussi curieux que moi de savoir ce que nos auditrices et nos auditeurs auraient comme classement des top 5, votre top 5. Ouais. Faites-nous le savoir dans les commentaires là, sous la vidéo. Je suis vraiment, vraiment curieux de voir si un peu comme Camille et moi, on a des croisements, des affinités en termes de distillerie. Alors, soumettez-nous vos 5 choix, puis partagez-les avec la communauté. C'est ça. Et laissez-nous des commentaires parce que nous adorons vous lire et à date, les commentaires, là, on les dévore, puis on les lit, puis on est tellement contents du positif que vous nous donnez comme commentaire. Alors, ça nous encourage à continuer. Puis, propagez la bonne nouvelle. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et parlez-en à vos amis pour les abonnements. Et nous, ça nous fait plaisir de vous revoir à chaque semaine puis de vous lire aussi. Alors, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur nos top 5 des distilleries, Camille et moi, on vous invite à aller visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. Nous, on a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. On va refaire ça des top 5. Ouais. C'est amusant, c'est très ludique. Oui, puis c'est diversifié, puis ça nous permet un peu de partager notre passion. C'est ça. Alors, sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Whisky et compagnie. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonne semaine.